Najlo, on a l'impression que le potentiel en général des intelligences artificielles, et celle-là en particulier, est sans limite. Alors, sans limite, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la mesure où la donnée croît, on a de plus en plus de données, dans la mesure où la capacité de calcul aussi est en croissance, il augmente à la vitesse de la capacité de calcul et du nombre de données des capacités de stockage. Donc, il augmente exponentiellement et on n'a pas encore atteint les limites. Pas encore atteint les limites. On peut pourtant développer déjà des applications, on peut développer des graphismes, des logos. Même on peut demander à un algorithme basé sur une intelligence artificielle d'interpréter une imagerie médicale pour savoir si. Donc déjà, on est visiblement qu'au début du développement de ces intelligences artificielles et pourtant on peut déjà faire tout ça. Donc on se dit que peut-être dans quelques années, ce sera complètement incroyable et ça va complètement s'intégrer à nos modes de vie, à nos modes de consommation. C'est déjà le cas. Quand vous utilisez Google, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui est déployée et il y a des milliers d'exemples qui pourraient être pris d'intelligence artificielle à l'œuvre dont on n'a pas conscience et qui sont indolores en fait. Mais c'est déjà le cas et ça ne va aller que croissant. Alors, il y a des limites ou des dangers. Les spécialistes de l'intelligence artificielle ont mis en garde concernant les capacités des intelligences à produire de fausses informations, fake news. Alors, un exemple, durant un live Twitch, c'est un live basé sur les jeux vidéo. Alors, une joueuse virtuelle qui est pilotée par une intelligence artificielle, elle a nié l'existence de la Shoah. Alors, normalement, c'est pas le type de question qu'on poserait à une intelligence artificielle qui joue à un jeu, mais voilà, donc nier la Shoah. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur ce qui existe sur... En fait, ce qu'on dit en sciences des données, c'est que quand on donne en gros ordures, c'est ce qu'on appelle trash in, trash out. Quand on donne des mauvaises données, ce qui sort, c'est de la mauvaise donnée. Donc effectivement, quand on donne des quantités astronomiques de données, il peut se glisser des choses qui sont absurdes ou fausses. Et donc ce qu'il en ressort, c'est des réponses de l'intelligence artificielle qui sont absurdes et fausses. Il faut avoir une modération de contenu, peut-être une intelligence artificielle qui corrige ça, ou effectivement des humains qui sont là pour le faire, mais c'est un problème qui ne fera que se multiplier avec la prégnance de l'intelligence artificielle qui s'accroît et il y a beaucoup de travail qui est fait pour essayer de corriger ce qu'on appelle ces biais. Et garder le contrôle sur le développement de ces intelligences artificielles, que l'humain ne soit pas dépassé par cette intelligence artificielle. Alors ça, c'est une question qui est différente, qui est entre la pertinence de l'intelligence artificielle et les capacités de l'intelligence artificielle, c'est autre chose. Maintenant, ce que a fait OpenAI, qui est la société qui développe ChatGPT, c'est d'essayer de mettre des garde-fous éthiques pour éviter que cette intelligence artificielle soit utilisée à mauvais escient. Mais il y a encore énormément de choses à faire et il faut aussi que tout le monde s'accorde sur qu'est-ce qu'une mauvaise utilisation et comment l'endiguer. On peut imaginer par exemple un terroriste, j'aimerais fabriquer une bombe, comment je peux faire ChatGPT pour tuer le plus de personnes ? C'est déjà un peu le cas sur Google, la multiplication du terrorisme est aussi liée à la capacité de plus en plus élevée de trouver des informations sur ce type de questions. Est-ce que l'être humain risque à terme de devenir obsolète avec la croissance, avec la prolifération de ces intelligences artificielles ? Ça dépend de quelle obsolescence on parle. Mais si on parle de la question du travail, il est sûr que plus les capacités de l'intelligence artificielle augmentent, plus les tâches qu'elle peut réaliser croissent. Et donc la question est, est-ce qu'on va parvenir à redéployer effectivement les gens qui ne feront plus ces tâches-là, et puis il y a des questions subsidiaires qui, à partir du moment où les gens ne font plus ces tâches-là, comment on découple le revenu du travail et on fait en sorte que les gens qui ne pourront plus faire ça vivent quand même, et aussi qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue social, parce que l'oisiveté est en mère de tous les vices, que vont faire ces gens-là s'ils n'ont plus de travail à effectuer. Donc il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent, mais il est sûr que ça va détruire beaucoup d'emplois. La question est, va-t-on par ailleurs parvenir à en recréer d'autres qui accompagneront cette intelligence artificielle ? En tout cas, ça va faire partie de nos vies de plus en plus dans les années à venir. C'est indéniable, c'est sûr. Merci beaucoup, Jérémy Brabé Adonajlo, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur i24 News. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de la start-up Psartech.